Bismillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bien. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oui, bah, excusez-nous pour ces coulisses. On était en train de faire des petits réglages, mais ça ne restera pas un moment historique. Inch'Allah khair. Donc, 80e Jalsa. Après avoir vu les deux articles de Cheikh Abdul-Wahid sur le gourou, finalement, il était intéressant de. Donc, on va voir des articles qui ont été faits par Olivier Courme, qui, chacun le sait, enfin, en tout cas, c'est pas un mystère, et une sorte d'alter ego. Ceux qui ont fait du latin comprendront, au sens propre. Donc, Olivier Courme a fait ce premier article de 3, tout au début de l'établissement du site du porteur de savoir, sur la notion de transmission. Parce qu'il est apparu que c'était une notion qui, à beaucoup d'égards, est fondamentale. Bismillah. Cheikh Abdul-Wahid en parle de diverses manières et relie le terme de transmission, le terme de tradition, et réciproquement. C'est la fonction par excellence, la transmission du message, de la révélation, du message prophétique, et la transmission au sein du cœur de la tradition qui est le tasawwuf. Et au cœur du tasawwuf, la transmission avant tout de l'influence spirituelle. C'est dire l'importance de cette transmission, de cette fonction, quoi qu'elle désigne ou quel que soit l'objet, quel qu'en soit l'objet au sein d'une tariqa. Et à partir du moment où elle est régulière. Autre notion qui n'est pas si, finalement, même tant d'années après que Cheikh Abdul-Wahid se soit exprimé là-dessus, qui n'est pas finalement si répandu que ça. Parce que quand on parle de régularité, les gens on voit bien de quoi il s'agit en général, le ramène à des notions exotériques, ce qui n'est pas sans intérêt, bien sûr. Mais finalement, pour ceux qui ont lu Cheikh Abdul-Wahid avec un peu d'attention, on se rend bien compte que c'est une notion, une autre notion, un autre aspect de la transmission, qui est en fait coexistentiel de cette fonction. Il y a vraiment de transmission que si elle est régulière. C'est un aspect fondamental de la transmission traditionnelle, ça on peut dire, ou de la tradition. N'est traditionnel que ce qui est régulier. Surtout dans la phase cyclique qu'on connaît. Et on voit de manière systématique c'est peu de le dire, de manière appliquée, méthodique, l'insistance de Cheikh Abdul-Wahid a toujours parlé de régularité initiatique. Sous différents aspects. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie rien en un qawm, un peuple,
avant que celui-ci ne change ce qui est en lui. Bon, pour faire une traduction en bon français, on va dire. Je ne vais pas m'étendre ici sur les raisons qui ont amené à mettre ce verset coranique dans l'entête de cet article, mais, mais l'intérêt en est vérifié de jour en jour davantage. Alhamdulillah. Alors, à propos des articles d'Olivier Courme, ben, c'était des articles on va dire de jeunesse, si on peut dire, bien que c'est pas si jeune que ça, mais enfin, c'est les premiers articles qui ont été écrits sur Porteur de Savoir et d'Olivier Courme. Et donc, je vais essayer de les résumer, parce que c'est vrai que c'est pas... C'est à la fois, ça reprend beaucoup de notions euh, qui ont été évoquées dans les articles qu'on vient de lire et dans d'autres articles. Et c'était une tentative de faire une synthèse et de montrer, de faire des propositions sur les aboutissements qu'on pouvait tirer de ces articles. Et sur cette notion justement de toujours la même, c'est-à-dire le thème de cette suite d'articles qu'on expose actuellement, c'est-à-dire comment se fait le maintien de l'enseignement initiatique dans une tariqa qui est dépourvue de la présence d'un shir véritable, corporellement vivant. Pour autant que ça puisse intéresser qui que ce soit. Et donc voilà, c'est des articles que, bon, bah voilà, ils existent, ils ont l'avantage d'exister, si on peut dire. Donc on peut s'y retourner, ils sont assez denses, ils ne sont pas toujours écrits dans un style. Bon, on s'est expliqué là-dessus aussi, les questions du style, on fait ce qu'on peut, et puis on ne sommes pas des professionnels de l'écriture. Enfin, voilà. Ils essaient de répondre à cette question, et c'est peut-être sous ce rapport qu'ils sont plus intéressants, Inch'Allah, on espère. Mais on a bien conscience que s'il y en avait à les réécrire, peut-être qu'on le ferait autrement de nos jours, après 10 à 15 ans d'expérience, si on peut dire. Voilà, donc pour pas trop alourdir un sujet qui est déjà assez dense et pas toujours évident à appréhender pour des esprits occidentaux, même orientaux d'ailleurs, enfin, d'une certaine manière, dans ce langage en tout cas, on va essayer de s'en tenir à l'essentiel. Ici, dans cet article, il s'agissait par rapport au thème qu'on est en train de traiter, d'aborder, d'évoquer, il s'agissait finalement, de savoir ce que voulait dire Cheikh Abdou quand il parle de Cheikh fondateur. Si une tariqa peut envisager l'intérêt de considérer l'action de la baraka du Cheikh fondateur dans les rites collectifs, euh, qu'est-ce que c'est qu'un Cheikh fondateur à qui on doit se référer? De quoi s'agit-il? Et quelle conscience on doit en avoir? Parce qu'on voit bien que la conscience des participants n'est pas non plus étrangère à l'efficacité qu'on peut envisager retirer des rites collectifs, l'exécution des rites collectifs dans ces conditions. Donc, de quoi s'agit-il? À propos de l'adaptation des formes rituelles utilisées au sein d'une organisation initiatique régulière, excusez-moi, René Guénon précise qu'elle est dans une certaine mesure possible. Donc on se base sur un passage de Cheikh Abdou Wahid qui dit: lors même qu'il s'agit d'une organisation authentiquement initiatique, ses membres n'ont pas le pouvoir d'en changer les formes à leur gré, ou de les altérer dans ce qu'elles ont d'essentiel.
pas parce que même s'il s'agit d'une organisation initiatique régulière et authentique, c'est pas parce qu'on en fait partie qu'on peut se permettre d'agir comme on veut. En tout cas, pas n'importe qui au sein de cette organisation. Cela n'exclut pas certaines possibilités d'adaptation aux circonstances, donc en fonction du milieu, qui d'ailleurs s'imposent aux individus bien plus qu'elles ne dérivent de leur volonté. Si on est dans une obligation d'adaptation, pour différentes raisons, mais qui en tout cas sont limitées par la condition de ne pas porter atteinte aux moyens par lesquels sont assurées la conservation et la transmission de l'influence spirituelle dont l'organisation considérée est dépositaire. Donc la condition essentielle à ce que cette adaptation aux circonstances puisse se faire, c'est que on ne porte pas atteinte à la fonction de conservation et de transmission de l'influence spirituelle. C'est-à-dire que, encore une fois, comme d'habitude, et de manière encore constante, on voit que c'est ce qui tourne autour de l'influence spirituelle qui est au sein de la tariqa, on va dire pour ce qui nous intéresse. C'est sur cela que Cheikh Abdul Wahid, c'est le critère qui est retenu par Cheikh Abdul Wahid. C'est-à-dire qu'on peut faire certaines choses, on peut adapter certaines choses dans une organisation initiatique authentique, donc régulière, à condition qu'on ne porte pas atteinte à deux fonctions. À la conservation et à la transmission. La conservation, c'est garder quelque chose qu'on détient en bon état, intègre. Et la transmettre, c'est assurer sa transmission, c'est-à-dire le fait de la donner à qui le droit. Pour faire simple. À tel point que si cette condition n'était pas observée, continue Cheikh Abdul Wahid, il en résulterait une véritable rupture avec la tradition, qui ferait perdre à cette organisation sa régularité. Donc on est bien là au cœur du sujet et aux racines qui ont justifié le titre, la transmission, conservation et transmission, parce que c'est quand même la transmission qui importe ultimement. Conserver sans transmettre, ça n'est pas la tradition. On pourrait s'appuyer là-dessus sur bien des références coraniques ou de hadith, par exemple. Et parce qu'on définit, Cheikh Abdul Wahid définit par la même la régularité. La régularité, c'est cette capacité à assurer ses fonctions. C'est ça qui donne le caractère traditionnel. C'est pour ça que les deux choses sont intimement liées. À la fois qu'on détienne un dépôt sacré, mais aussi qu'on soit capable de transmettre dans des conditions normales. Ce passage évoque plusieurs aspects dans des questions relatives à l'adaptation et au maintien des fonctions essentielles de l'organisation initiatique. Donc, on voit qu'effectivement, on voit le caractère essentiel des choses, le caractère relativement secondaire et les limites à ne pas dépasser. Si on veut rester même
dans le cadre initial d'une organisation authentiquement initiatique, puisque c'est l'hypothèse la meilleure que prend Cheikh Abdel au départ dans ce paragraphe. Ça n'est pas parce que on est dans le cadre d'une organisation régulière qu'on peut faire n'importe quoi. Et la limite, c'est celle-là. Et ça montre que même, alors même qu'on est bien au départ dans un cadre régulier, il se peut qu'on perde la régularité qui était, euh, qui était attachée à ce cadre. Donc il faut faire bien attention à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas, et quelles sont les limites qu'on doit respecter. Je relis. Lors même qu'il s'agit d'une organisation authentiquement initiatique, c'est-à-dire une tariqa régulière pour ce qui nous intéresse, ses membres n'ont pas le pouvoir d'en changer les formes à leur gré. Ses membres n'ont pas le pouvoir d'en changer les formes à leur gré ou de les altérer dans ce qu'elles ont d'essentiel. Cela n'exclut pas certaines possibilités d'adaptation aux circonstances, qui d'ailleurs s'imposent aux individus, vous voyez bien qu'il est question d'individus, bien plutôt qu'elles ne dérivent de leur volonté, mais qui en tout cas sont limitées par la condition de ne pas porter atteinte aux moyens par lesquels sont assurées la conservation et la transmission de l'influence spirituelle dont l'organisation considérée est dépositaire. Si cette condition n'était pas observée, il en résulterait une véritable rupture avec la tradition, qui ferait perdre à cette organisation sa régularité. Il n'est question dans tout cela que d'aspects, on pourrait dire, supra-individuels, non personnels, et on réduit au maximum les choses d'ordre personnel ou individuel. C'est pas question de shir là-dedans. La personnalité ici du shir, on ne la prend pas en considération. On ne considère même les choses que sous l'aspect individuel, qui d'ailleurs s'impose aux individus. On prend les êtres dans leur aspect individuel, parce que ce n'est pas très important. Ce qui importe, c'est les fonctions dont ils sont support et qu'ils accomplissent ou pas. Ça élève un peu le débat. Ça fixe vraiment la perspective, ça fixe, enfin en tout cas ça établit et ça rappelle toujours la perspective essentielle très haute de Cheikh Abdel Wahid et qui est toujours d'ordre personnel avant tout. Donc, si on veut vraiment bien comprendre les choses de Cheikh Abdel Wahid, si on peut se permettre de dire une chose, c'est aussi sous ce rapport-là qu'il faut toujours considérer les choses. Et c'est pas pour rien, bien sûr, qu'il présente les choses aux Occidentaux, empêtrés dans leur individualité, dans leur culte de la personnalité, de cette manière. Aux Occidentaux, je veux dire, dans le sens moderne du terme. Parce qu'il y a des Occidentaux maintenant, de plus en plus en Orient. Il nous semble tout d'abord intéressant de remarquer que tout en ayant validé la possibilité de procéder à une part d'adaptation des formes rituelles employées, René Guénon élimine la possibilité de leur changement radical en ce qu'elles ont d'essentiel. Or, cette restriction, dans le cadre particulier d'une organisation islamique, initiatique islamique à l'intérieur duquel nous plaçons la présente étude, nous semble pouvoir apparaître comme une étonnante réserve, si l'on considère qu'elle puisse ainsi s'appliquer parmi ses membres à celui qui est un représentant autorisé du Muqaddam de l'organisation en question. Le Muqaddam est un membre particulier. Donc, quelle est sa possibilité d'agir? Il est en effet traditionnellement établi et reconnu qu'un Muqaddam a, de par son statut même, la possibilité plénière de développer l'ensemble des fonctions d'un maître spirituel lorsqu'il prend la direction indépendante d'une branche de l'organisation initiatique à laquelle il appartient. Indépendante. On ne va pas développer ici les choses, mais c'est cette notion qui permet la chose. C'est qu'à partir du moment où il n'est pas indépendant, il est sous l'autorité du shir.
dont il est muqaddam. On pourrait peut-être penser que l'étendue de ce statut lui permet d'intervenir aussi sur les éléments rituels qui constituent un support important du travail initiatique. De prime abord, et au vu de ces dernières considérations, la remarque de René Guénon sur la manière de conduire l'adaptation des rites, alors employés, apparaîtrait ainsi en effet comme une relative restriction de l'ensemble des possibilités qui définit l'étendue de l'indépendance d'un tel muqaddam dans le domaine initiatique. Il s'agit ici, bien entendu, en note de considération concernant des aspects fonctionnels qu'il convient donc de nettement différencier d'avec des considérations personnelles. À propos de liens et de dépendance, donc des aspects qui ont l'air de rien, mais qui sont effectivement importants dans la considération de ces choses, on se souvient de ce que disait René Guénon de la chaîne initiatique. Comment, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne, enfin, quel intérêt et dans quelle compréhension plus ou moins élevée on peut prendre ce terme. L'initiation doit précisément mener à la conscience pleinement réalisée du soi, ce qui ne saurait évidemment être le fait ni d'enfants en tutelle, ni d'automates psychiques. La chaîne, entre guillemets, initiatique, n'est pas faite pour lier l'être, c'est-à-dire le limiter son champ d'action, mais au contraire, pour lui fournir un appui lui permettant de s'élever indéfiniment et de dépasser ses propres limitations. Initiation et réalisation spirituelle, initiation et passivité, chapitre, page 231. Il concevait donc le lien initiatique comme éminemment positif et nécessaire, et pas comme une limitation, bien sûr, ni un moyen d'exercer une passivité contraignante, comme on peut le comprendre, ou comme le comprennent certaines interprétations, comme l'expriment certaines interprétations de ce que pourrait être, de ce qu'on comprend du lien entre le disciple et le maître. Le lien entre le disciple et le maître, ce n'est pas une limitation pour entraîner une passivité, mais au contraire, on l'a vu dans le précédent chapitre sur le rôle du gourou, on a un peu abordé ces aspects-là. Même si on a des considérations dans le Tassaouf qui semblent indiquer ça et qui, sous un certain rapport, permettent cette compréhension, en réalité, au fond des choses, il s'agit toujours de libérer l'être en le mettant dans la nécessité d'un travail actif. Et en situant la position du maître, comme elle a été magistralement présentée par Sheikh Abdul dans le chapitre sur le rôle du gourou, c'est-à-dire d'avoir pour principal objectif de faire progresser le disciple. Rien d'autre. Et certainement pas en le mettant à sous, sous son autorité ou sous sa contrainte. Hmm. Je continue. En réalité, elle indique plutôt que, la remarque, que particulièrement dans le domaine rituel, cette indépendance ne peut en aucun cas être considérée comme totale, le muqaddam en question restant toujours nécessairement lié par la chaîne initiatique, on vient de le voir, et par-delà cette indépendance statutaire au maître fondateur. De l'organisation initiatique, tariqa. Cette restriction apparaît alors comme le reflet nécessaire pour un représentant autorisé d'une silsila régulière
d'une possibilité fonctionnelle qui, parce qu'elle semble ainsi être une prérogative exclusive du maître fondateur, lui échappe. Bon, on passe. Quelle heure est-il? Ouais, encore un quart d'heure, 20 minutes, Inch'Allah. Inch'Allah, on peut avoir recours à une image. Bon, là, je vais peut-être un peu passer sur cette question de disque, parce que finalement, ça n'a pas grand intérêt ici. Et puis, c'est lié à des considérations un peu, comment dire, occasionnelles, quoi. Ce qu'il faut retenir sur cette, je pense, le plus important sur cette question des rapports entre le Moqaddem et, et du shir, c'est que le Moqaddem ne détient pas les possibilités qui caractérisent l'investiture d'un shir comme étant un shir fondateur. Tant qu'il reste un Moqaddem sous l'autorité de son shir, c'est-à-dire qu'il ne prend pas l'indépendance de son shir, il ne peut pas accomplir certaines fonctions qui sont spécifiques de celle du shir fondateur. Et ces fonctions, elles apparaissent comme étant, elles sont dans la vie des saints, comme étant ce que reçoit l'impulsion traditionnelle, le dépôt traditionnel qui est donné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par une injonction d'une manière ou d'une autre, et qui est supporté, qui a pour support, en général, l'attribution, la donation, l'héritage, la transmission d'un rite, ou de plusieurs rites. Chez le Cheikh Abul Hassan, par exemple, le Hezb al-Bahr, chez le Cheikh Ahmed Tijani, l'histoire est bien connue, enfin, il y a différents aspects. Sidi Ahmed Idriss aussi. Alors, je ne connais pas toutes les histoires de tous les saints, mais enfin, voilà. C'est ça qui établit le caractère spécifique d'une tariqa et qui donne l'autorité au shir pour être considéré comme un shir fondateur. Donc on n'a pas reçu cela, on n'a pas cette fonction, avec ce qu'elle implique. Donc je passe tous ces passages, si on peut dire, le vide fonctionnel, alors voilà. Par contre, on peut souligner qu'effectivement, cette notion on retrouve des traces de cette notion, si on peut dire, sous la plume de Cheikh Abdul Wahid par les expressions, par les passages tels que l'expression d'un aspect divin, qu'on a retrouvé et auquel on reviendra, du principe spirituel dont l'organisation initiatique procède, et qu'elle est destinée à manifester en quelque sorte dans notre monde. L'expression d'un aspect divin. Voilà. Ensuite, voilà, donc on souligne là, la qualité même de fondateur peut finalement être ainsi définie à partir des informations même données par René Guénon et d'autres aussi, comme l'aptitude statutaire à instituer les rites spécifiques de la tariqa éponyme, c'est-à-dire du même nom du shir, enfin, auquel le shir a donné son nom, ou qui a pris le nom du shir, et plus précisément l'aptitude à être le support du dépôt d'un élément rituel spécifique émanant de l'autorité spirituelle suprême, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire référence aussi à des notions exposées chez Cheikh Abdul Wahid,
Il est logique de penser que ce muqaddam ne pourrait donc être proprement qualifié de fondateur que dans le cas où la manifestation d'un mandat du ciel, donc cette notion de mandat du ciel, elle exprime bien ce dont il s'agit ici, au moins sous un aspect, même si ce n'est pas tous les aspects, mais enfin en tout cas. Dans le cas où la manifestation d'un mandat du ciel à son égard s'accompagnerait des signes et des marques indubitables d'une investiture spécifique que sont les formes rituelles caractéristiques d'une voie spirituelle nouvelle. Pourquoi j'insiste tant? Donc là, voilà, la prière reçue en note par Cheikh Tijani, par le Cheikh Aboul Hassan Chadouli, etc., etc., etc. Bien. À propos de l'origine des rites, quelle est l'origine des rites et qui peut se dire héritier de rites réguliers, héritier régulier et de rites réguliers? À ce sujet, donc je donne les références, notamment aperçues sur l'initiation de la régularité initiatique, page 42, et de la transmission initiatique, page 57, pour ceux que ça intéresse, et celles que ça intéresse. Et là, voilà, est-ce que c'est après plutôt que je reviens là-dessus? Toc, 10, note 10, ça va où ça, note 10? Oui, c'est ça. Alors ensuite, bon, ça on passe. Donc on peut avoir deux situations opposées, un peu diamétralement opposées, sous ces rapports. Si le Muqaddam devient réellement un shir fondateur, c'est-à-dire qu'il est investi par une autorité spirituelle nécessairement supérieure à lui de cette fonction et des moyens qui lui sont afférents, notamment dans le domaine rituel par la formulation d'éléments traditionnels donnant la spécificité à la voie nouvelle, eh bien, l'apport dont il s'agit constitue un enrichissement véritable, une garantie de régularité optimale pour tout ce qui viendra par la suite. À cette condition, pourquoi j'insiste tant là-dessus? Nous sommes obligés d'insister sur le fait que l'autorité en question, l'autorité qui attribue les éléments rituels dont on parle, qui sont caractéristiques d'une voie, est logiquement et nécessairement supérieure à lui, l'autorité. Autrement, ça n'a pas de sens. Pour montrer du doigt les contorsions mentales, qui sont en réalité de pures contradictions logiques, on ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, j'évoque quand même ces choses-là parce qu'elles ont une réalité, auxquelles sont obligés d'avoir recours certains partisans de la géographie dorée, c'est-à-dire les gens qui embellissent un peu les choses et qui en font à leur guise ou à leur aise, qui vont jusqu'à affirmer qu'un tel muqaddam, devenu régulièrement dirigeant d'une branche indépendante, selon leur point de vue, aurait pu établir pour lui-même le statut de maître fondateur d'une voie initiatique, par le fait même qu'il se reconnaissait simplement à lui-même l'autorité nécessaire. On voit ces points de vue exposés. Des gens que cela arrange pour différentes raisons, et on voit qu'elles sont justement un peu d'ordre personnel, voire individuel, de, 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 de faire des contorsions, de forcer un peu les choses, pour attribuer ce titre de shir fondateur à quelqu'un qui finalement se serait auto-désigné comme tel, par sa propre autorité. Exemple étrange, exemple d'auto-investiture et curieuse conception en quelque sorte réflexive, comme on dit en langage mathématique, pour employer une terminologie mathématique, d'accord, de la nécessaire hiérarchie initiatique. De quelle hiérarchie initiatique et spirituelle on parle dans ces conditions? Et à quoi elle sert?
Bon, je vais peut-être alléger ces chapitres qui sont rien de très amusants, mais voilà. 4, 5 et 6, excusez-moi, et je me suis un petit peu trompé dans mes pages. Bien, moi je passe, on pourra lire les notes. Alors ensuite, donc, voilà, donc j'insiste un peu sur ces choses-là parce que ce sont des choses qui semblent un peu bizarres comme ça, mais dont on est obligé, ou dont on voit parfois l'existence dans des processus de succession ou de revendication d'héritage à à la disparition d'un maître. Ce ne sont pas les seules anomalies, il y en a d'autres, on les a en partie exposées sur le porteur de savoir, mais enfin ça fait partie des choses. Il y a beaucoup d'anomalies qui tournent autour de ces choses-là et qui prennent ces formes-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on sort de cette question d'héritage et cette investiture par le haut pour s'auto-investir, s'auto-désigner, avec des modalités parfois, je veux dire, répugnantes à exposer. Tellement qu'on ne le fera pas pour cette fois-ci. On va terminer. J'espère que ça ne va pas être trop long. Il y en a quand même un petit paquet encore. Olivier Courbe, alors lui, vraiment spécial. À l'inverse, euh, on voit, en suivant la comparaison, que le processus qui conduit à l'assimilation excessive par des membres d'une organisation initiatique, même régulière à l'origine, c'est l'hypothèse de départ de Cheikh Mohamed, de leur maître spirituel à un maître fondateur, ce processus d'assimilation excessive correspond d'ailleurs à une perte de conscience du lien de dépendance qu'ont les membres en question vis-à-vis du maître fondateur réel. Car à force d'être fixés sur leur maître et d'exagérer sa valeur, ils oublient le lien qu'ils ont, le lien réel qu'ils ont en fait nécessairement avec le shir fondateur réel. Et le lien qu'ils ont avec la tariqa du shir réel. Et le lien qu'ils ont avec le centre spirituel où cette autorité s'exprime et dont ils tiennent eux-mêmes le- le- la baraka. Et qu'ils arrivent finalement à se poser indépendants de cette silsila et de ce centre, ce qui est une folie pure. Ces choses-là existent dramatiquement, mais ce sont des réalités. Donc c'est important même si, évidemment, pour des Occidentaux qui abordent le tasawwuf ou qui ne connaissent pas ces choses, qui ont pu se passer parfois il y a des années, voire des dizaines d'années, mais de quoi ils parlent? De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Quelle est l'importance? Comment peut-on, sous quels critères peut-on avoir pour s'y reconnaître dans toutes ces considérations, dans toutes ces aberrations? Qui va-t-on finalement considérer comme quelqu'un de régulier ou pas? D'où vient, d'où vient la cohérence? Qu'est-ce qu'on doit reconnaître comme certain? Qu'est-ce qui est douteux? Surtout dans les temps dans lesquels on se trouve. Quels sont les critères raisonnables que quelqu'un qui aborde le tasawwuf, sans connaître toutes ces choses à la base, peut retenir? Il s'agit de ça, c'est pour ça qu'on insiste tant. Quelqu'un qui est dans le milieu traditionnel, qui connaît bien toutes ces règles, ou qui vit dans un environnement authentique, ces choses-là, elles sont connues de tous. C'est normalement l'affaire des chouyours, et puis c'est vite réglé. On fait vite la part des choses. Mais dans des temps qui sont les nôtres, et pour des gens qui sont en Occident, en dehors de tout milieu traditionnel, et qui abordent ces questions-là, c'est important, très important d'être vigilant, très très vigilant, et d'être capable de comprendre
un minimum de ces choses-là. De comprendre et d'avoir les capacités de d'avoir un avis discriminant. Parce qu'on s'engage. Bien. René Guénon, lorsqu'il envisage le rattachement initiatique, le fait exclusivement, ça c'est un autre aspect très important, le fait exclusivement par rapport à une organisation régulière. Et non pas envers un maître spirituel. Bien qu'on le dise et qu'on le redise et qu'on le ressasse. Et contrairement à l'avis de certaines personnes qui ont lu Guénon, mais qui restent avec cette idée-là, sans vouloir s'en démettre, c'est bien comme ça que fait Cheikh Abdel Wahid. Pour les raisons qu'on a expliquées et qui vont de soi en réalité. Parce que c'est toujours ce qui est d'ordre impersonnel qui est le plus important. Surtout quand les choses qui sont d'ordre personnel sont amenées à disparaître. Parce que lorsque, dans des temps favorables, le cheikh représente, actualise des possibilités supra-individuelles, supra-humaines, une réalisation totale, on n'a pas à se poser la question. Et c'est par le support du shir que se font les choses. Mais quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne toute perspective, toute possibilité, parce qu'il n'y a plus de shir, ou parce qu'il n'y a plus de shir de cette qualité-là? Ou est-ce qu'on on donne à telle et telle personne l'autorité d'un shir alors qu'il ne l'a pas, avec tout ce que ça implique? Ou est-ce que on revient à des critères plus essentiels, qui sont les plus importants et les plus pérennes? Dans sa manière d'exposer les rapports d'un être à son gourou, c'est-à-dire d'un côté dans le rattachement, d'une part dans le rattachement, et d'un autre côté dans les rapports d'un être à son gourou, il privilégie ainsi assez systématiquement l'aspect impersonnel à l'aspect personnel. Dans une telle perspective, la considération de la régularité d'une organisation initiatique semble donc, en définitive, devoir être envisagée comme le préalable nécessaire à toute démarche dont elle pourrait faire l'objet, indépendamment de considérations personnelles. On devrait être capable, quand on aborde ces questions-là, notamment en Occident dans les conditions qu'on connaît, on devrait être capable d'apprécier ces aspects-là et on devrait faire l'effort de pouvoir le faire avant des considérations propres au shir. Alors que ce qu'on voit, c'est bien souvent l'inverse. Et que quand on pose la question de la régularité aux gens, de la régularité de la tariqa, des choses, les gens ne voient pas de quoi il s'agit du tout. Ils ne s'en soucient pas du tout. Et ne sont pas capables d'apprécier éventuellement le statut d'un shir qui leur est présenté, plus ou moins douteux, en rapport avec des critères concernant la régularité de l'organisation. Ce qui serait bien souvent décisif dans le choix. On pose la question, on nous pose la question se pose par elle-même, qu'est-ce que vous pensez de tel shir? Surtout quand il y a une situation, une position ou des avis doctrinaux ou méthodiques ou comportementaux qui sont un peu étranges, douteux, remis en cause. Bien sûr, ces questions se posent. Mais est-ce qu'on a des critères? Je veux dire, pourquoi se focaliser toujours sur ces aspects-là, alors qu'en réalité, il faudrait d'abord se poser des questions sur la régularité initiatique. Parce que si on se posait, dans bien des cas, cette question, et si on y avait accès, bien des problèmes seraient résolus ipso facto. Même si les aspects qui émanent de la personnalité sont parfois très troublants et portent
à une certaine obédience, etc., etc., etc. Il faut d'abord, c'est la leçon qu'on tire, en tout cas c'est nous, c'est comme ça qu'on présente les choses, euh, et c'est comme ça que Sheikh Abdul Wahid visiblement les présente, en tout cas, ou alors qu'on nous montre si c'est pas le cas et si c'est l'inverse. C'est toujours les critères impersonnels qui priment, qui doivent toujours être considérés à la base. Au sein d'une organisation initiatique régulièrement constituée, l'aspect du contenu de la transmission relatif à l'enseignement traditionnel, maintenant c'est un autre domaine, on voit ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est sur le plan de l'enseignement, est quant à lui considéré aussi également par René Guénon dans son aspect initiatique comme secondaire par rapport à la transmission de l'influence spirituelle. Et qualifié même d'aide extérieure apportée au travail intérieur de réalisation. Citation de Cheikh Abdul Wahid, aperçu, page 199. Et donc, pour résumer ce passage, ce n'est pas parce que des développements doctrinaux sont très développés, très très développés au sein d'un groupe initiatique ou qui se présente comme tel, parfois sous des références excellentes, je veux dire, il n'y a pas plus excellent que les références de Sheikh El-Akbar, Muhyiddin al-Arabi, par exemple. Ce n'est pas parce qu'il existe des productions et des développements initiatiques doctrinaux, pseudo-doctrinaux dans ce domaine que que ça établit une régularité sur le plan qu'on a évoqué. Si quelqu'un est déficient sous le rapport de la régularité initiatique, c'est-à-dire s'il ne détient pas un izn pour exercer sa fonction, même s'il développe une activité profuse et séduisante et placée sous les plus hautes autorités du tasawwuf, ça ne change rien à l'affaire. À tel point qu'on voit les gens les plus malhonnêtes persévérer dans ce domaine en, sans se soucier de cet aspect-là, et des gens qui ont malgré tout une certaine intelligence se plier ultimement, dans certains cas, à cette règle en allant, au bout d'un certain nombre d'années de production livresque et doctrinale, obtenir une ijaza parce qu'il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc ces choses-là existent encore. Il faut être vigilant, il faut comprendre de quoi il s'agit, et bien, les examiner. L'imam Charlani, quand il parle de ça, de la recherche d'un shir, etc., il dit il faut faire une enquête minutieuse concernant ces aspects-là. C'est pas du tajassus, c'est pas de l'espionnage. On s'enquiert de la régularité de l'imam qu'on suit. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui lui permet de se présenter comme tel? Qu'est-ce, de quoi il est héritier? Et, et, et qu'est-ce qu'on peut espérer recevoir du dépôt qu'il détient éventuellement? Personne au sein d'une organisation régulière ne devrait donc finalement pouvoir accepter qu'une activité dans ce domaine, même exacerbée et placée sous les références les meilleures, puisse aucunement pallier un défaut réel de régularité fonctionnelle dans le domaine de la transmission de l'influence spirituelle. Bon, je passe sur les arrangements combinatoires douteux
auquel je faisais allusion tout à l'heure. Il ne suffit donc pas... où est-ce que j'en suis là? Page 7. Alors, page 7... oui, donc on a évoqué la chose. La régularité d'une organisation initiatique se traduisant toujours, quel que soit le moyen par lequel elle a valablement acquis cette qualité, organisation, par un rattachement à un centre spirituel. L'organisation se rattache à un centre spirituel. Il suffirait donc, sur un plan pratique, de simplement s'enquérir, c'est-à-dire poser la question auprès de l'organisation à laquelle on envisage d'être intégré soi-même, ou même dans lequel on se trouve, ou on pense se trouver parfois depuis fort longtemps. Les gens qui se trouvent dans un certain contexte depuis un certain nombre d'années, une période assez longue, sans se poser la question, s'enquérir de la réalité du rattachement en question au centre, mais de quel, à cette tariqa, à quel centre elle se rattache, à quel silsila, sous quelle autorité elle se place. Pour se faire une idée assez précise de la conscience qu'a ou n'a pas l'organisation ou les membres qui la représentent de ces questions, ainsi que de la qualité même de sa régularité, donc, comme elle a été définie par Cheikh Al-Wahed. Transmission, détention et transmission de l'influence spirituelle. Comment on en est arrivé là? Quel est le lien réel? Sous quelle autorité spirituelle on se place? Nous voudrions insister particulièrement sur le fait, pour terminer, que la régularité d'une organisation initiatique, alors même qu'elle est pourtant bien réelle et constatée, et ça c'est, rappelez-vous la citation de Cheikh Abdel au début de l'article, n'apparaît pas ici comme définitivement acquise, puisqu'elle dépend notamment de l'aptitude à pouvoir assurer activement la fonction essentielle et première de transmission. Dans le cas où, ça c'est dans le cas où on a reçu régulièrement une, une influence spirituelle, avec le in pour la transmettre. Ce qui est différent du cas où on n'a pas reçu d'influence spirituelle, et donc évidemment qu'on n'a pas reçu de in, et du cas où on a reçu une influence spirituelle avec une autorisation de la transmettre. Ce sont trois cas évidemment bien différents. On l'a reçu, c'est le cas normal, avec une autorisation pour la transmettre. Bon. On l'a reçu, mais sans autorisation de la transmettre. On ne l'a pas reçu, et donc on n'a pas d'autorisation de la transmettre. Et donc on ne peut rien transmettre, même si on prétend le faire. Qu'on prétende ou qu'on ne prétende pas le faire, si on n'a pas reçu, ça ne rime à rien. Vous voyez l'importance des choses. Il ne suffit donc pas en particulier de se targuer d'être ou d'avoir été le disciple d'un maître, parfois d'un maître éminent et respecté. Bon, on peut très bien avoir été disciple d'un maître régulier, d'accord, pour compenser d'éventuelles lacunes affectant la possibilité régulière de transmission. Pas parce qu'on a été disciple d'un shir qu'on peut nécessairement, par le fait, exercer la fonction de transmission. La transmission du dépôt initiatique réalise, par son aspect actif,
ça c'est un point toujours très important sur lequel Cheikh Abdul Wahid revient toujours. La fonction essentielle d'une organisation initiatique régulière. La transmission du dépôt initiatique réalise par son aspect actif, la fonction essentielle d'une organisation initiatique régulière, c'est d'une tariqa. Alors que la fonction de conservation du dépôt, aman, relativement passive par rapport à la première, même si elle la conditionne complètement, parce qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on ne détient pas, apparaît statutairement secondaire. La détention d'un dépôt n'est en effet jamais une fin en soi. On parlerait alors plutôt de rétention, de thésaurisation, mais puise toute sa noblesse et sa légitimité dans la possibilité de pouvoir être rendu à qui de droit dans son intégralité. Et le développement ou le maintien d'une argumentation à ce sujet, qui est de dire nous détenons un dépôt initiatique, mais qui sont des gens qui ne sont pas capables de le transmettre ou qui ne veulent pas le transmettre, est un signe de dégénérescence sous ce rapport, parce qu'il y a quelque chose d'anormal, à la fois par le caractère, ça s'exprime par caractère passif, mais aussi par le manque d'actualisation de la transmission. Ça n'est en aucune manière, même si le dépôt est important, le fait même de détenir un dépôt de cette nature-là n'est pas en soi un critère absolu de qualification, quand il est dépourvu de l'autorisation d'actualiser la transmission. Ces choses-là existent. Ce ne sont pas des inventions ni des affabulations. C'est-à-dire une tariqa ou un groupe qui revendique et qui pose comme critère premier, ultime et absolu que leur légitimité réside absolument dans le fait de détenir un dépôt initiatique. Et de présenter cet argument comme étant définitif dans toutes les argumentations qui pourront être présentées. Ça n'est pas normal. Cette situation-là n'est pas normale. Ce que doit rechercher une organisation dans ce cas, c'est toujours une autorisation à transmettre. Et on se rend compte du caractère aberrant de la position quand le groupe en question est amené parfois, va parfois à être amené à refuser un idne qu'on lui présente. À refuser un idne qu'on lui présente. C'est-à-dire des gens qui sont dans une situation d'impasse, de fermeture, et qui, parce qu'ils veulent absolument justifier un point de vue d'indépendance, on en parlait tout à l'heure, par rapport à un centre et par rapport à une silsila et par rapport à leur cher fondateur, s'auto-proclament indépendants en refusant le hymne qu'on leur propose. Alors, le hymne qu'on leur propose du centre dont ils déposent, de la silsila dont ils sont issus. Et ils font passer l'indépendance fonctionnelle avant la régularité. Narratif. Bien, donc voilà. Pour terminer, on voit que la recherche... Ah oui, on a mis presque une heure. On voit que, une heure passée même. On voit que la recherche de la définition de l'identité du maître fondateur, parce qu'on était là-dessus au départ, hein, c'est ça qui a justifié ce travail. À partir d'une évocation du Cheikh Abdul Wahid sur une organisation initiatique islamique dépourvue de maître fondateur et de l'action palliative de l'influence spirituelle du maître fondateur dans l'élite collectif, est d'une importance technique considérable, puisqu'elle semble être en rapport étroit avec le maintien de la régularité de l'organisation considérée, et qu'elle puisse même conditionner dans une certaine mesure l'efficacité, on en
parler évidemment, du travail qui devrait pouvoir être normalement envisagé au sein de celle-ci. Nous voulons faire référence ici aux perspectives relatives aux possibilités de participation de l'influence spirituelle du maître fondateur, entre parenthèses, inspirant et guidant le travail initiatique collectif d'une organisation initiatique prévue de maître effectif formel. Référence, initiation et réalisation spirituelle, travail initiatique collectif, page 186. L'étude de ces considérations évoquées par René Guénon il y a un demi-siècle, donc maintenant il faut rajouter 15 ans de plus, étant d'une importance initiatique certaine, notamment par le rappel du caractère réel de l'initiation virtuelle et les possibilités de passage à l'initiation effective, et présentant des applications cycliques d'une vivante actualité par la mise en parallèle du processus de descente de l'influence spirituelle du maître fondateur avec l'eschatologie de la fin du cycle actuel. Ça, c'est un peu compliqué. On verra à quoi ça fait référence. Il n'y a qu'à regarder la fin des aperçus sur l'initiation. Nous nous proposons d'en réserver un développement ultérieur si l'occasion nous en était offerte. Inch'Allah. Wa billahi tawfiq. Bon, j'espère avoir été suffisamment clair. C'est des choses qui sont effectivement pas habituelles, mais dont on voit l'importance et qu'il faut essayer quand même de comprendre un minimum, parce qu'autrement, on risque de passer à côté de l'essentiel et d'être dans des situations délicates quand il s'agit à la fois de s'engager dans une voie initiatique et de développer ensuite un travail initiatique effectif en son sein. Wallahu a'lam. Est-ce qu'il y a des questions? Salam alaikum à vous. Mais bah, wa alaikum salam wa rahmatullah, Sidi, on est jamia. On va s'arrêter après cette longue session et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.